Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire. Tu t'es couché tôt. Ton sommeil a été paisible. Tu avais remonté ton réveil. Tu l'as entendu sonner. Tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins, déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par l'attente. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place, un à un, les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vêt, s'en va. Tu le laisses bondir dans les escaliers, courir dans la rue, attraper l'autobus au vol, arriver à l'heure dite aux portes de la salle d'examen. Tu te lèves trop tard. Tu ne diras pas sur 4, 8 ou 12 feuillets ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu sais qu'il faut penser sur l'aliénation, sur les ouvriers, sur la modernité, sur les loisirs, sur l'école blanc ou sur l'automation, sur la connaissance d'autrui, sur Marx, rival de Tocqueville, sur Weber, ennemi de Lukács. De toute façon, tu n'aurais rien dit car tu ne sais pas grand-chose. Et tu ne penses rien. Ta place reste vide. Tu ne finiras pas ta licence. Tu ne commenceras jamais de diplôme. Tu ne feras plus d'études. Tu prépares, comme chaque jour, un bol de Nescafé. Tu y ajoutes, comme chaque jour, quelques gouttes de lait concentré sucré. Tu ne te laves pas. Tu t'habilles à peine. Dans une bassine de matière plastique rose, tu mets à tremper 3 paires de chaussettes. Tu ne vas pas à la sortie de la salle d'examen t'enquérir des sujets qui ont été proposés à la perspicacité des candidats. Tu ne vas pas au café où la coutume aurait voulu que tu ailles, comme chaque jour, retrouver tes amis. L'un d'eux, le lendemain matin, va gravir les 6 étages qui mènent à ta chambre. Tu le laisseras frapper à ta porte, attendre, frapper encore, un peu plus fort, attendre encore, frapper faiblement, t'appeler à voix basse, hésiter, redescendre. D'autres sont venus, le lendemain, le surlendemain, ont frappé, ont attendu, ont appelé, ont glissé des messages. Tu restes étendu sur ta banquette étroite, les bras derrière la nuque, les genoux hauts. Tu n'as envie de voir personne, ni de parler, ni de penser, ni de sortir, ni de bouger. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tu découvres sans surprise que quelque chose ne va pas, que tu ne sais pas vivre, que tu ne sauras jamais. Le soleil tape sur les tôles du toit. La chaleur dans la chambre de bonne est insupportable.
Tu es assis, coincé entre la banquette et l'étagère, un livre ouvert sur les genoux. Tu ne lis plus depuis longtemps. Tes yeux restent fixés sur une étagère de bois blanc, sur une bassine de matière plastique rose dans laquelle croupissent 6 chaussettes. La fumée de ta cigarette abandonnée dans le cendrier monte, rectiligne ou presque, et s'étale en nappe instable sous le plafond marqué de minuscules lézardes. Quelque chose s'est cassé. Tu ne te sens plus soutenu. Quelque chose qui t'a jusqu'alors réconforté, t'a tenu chaud au cœur, le sentiment de ton existence, l'impression d'adhérer, de baigner dans le monde, se met à te faire défaut. Ton passé, ton présent, ton avenir se confondent. Ce sont la seule lourdeur de tes membres, ta migraine insidieuse, l'amertume et la tiédeur du Nescafé, ce boyau en soupente qui te sert de chambre, ce galetas long de 2,92 m, large d'1,73 m, soit un tout petit peu plus de 5 mètres carrés, cette mansarde dont tu n'as plus bougé depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours. Tu es assis sur une banquette trop courte pour que tu puisses, la nuit, t'y étendre de tout ton long, trop étroite pour que tu puisses t'y retourner sans précaution. Tu regardes, d'un œil maintenant presque fasciné, une bassine de matière plastique rose qui ne contient pas moins de 6 chaussettes. Tu restes dans ta chambre, sans manger, sans lire, presque sans bouger. Tu regardes la bassine, l'étagère, tes genoux, ton regard dans le miroir fêlé, le bol, l'interrupteur. Tu écoutes les bruits de la rue, la goutte d'eau au robinet du palier, les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, ses quintes de toux, le sifflement de sa bouilloire. Tu suis sur le plafond la ligne sinueuse d'une mince fissure, l'itinéraire inutile d'une mouche, la progression presque repérable des ombres. Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, 500 francs par mois pour survivre, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre, attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Tu ne revois pas tes amis, tu n'ouvres pas ta porte, tu ne descends pas chercher ton courrier, tu ne rends pas les livres que tu as empruntés à la bibliothèque de l'Institut pédagogique, tu n'écris pas à tes parents. Tu ne sors qu'à la nuit tombée comme les rats, les chats et les monstres. Tu traînes dans les rues, tu te glisses dans les petits cinémas crasseux des grands boulevards. Parfois tu marches toute la nuit, parfois tu dors tout le jour. Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner. Tu ne veux que durer, tu ne veux que l'attente et l'oubli. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d'avancer, mais c'est que tu n'avançais pas. Tu ne repars pas, tu es arrivé. Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin.